Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JV d'été. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour une JV d'été que j'avais très hâte de vous faire, puisqu'on va parler de Sarah de Stalker. C'est quelqu'un qui m'a rendue folle pendant mes années où j'étais Belieber à fond. Je suis toujours Belieber, mais c'est vrai que c'est compliqué avec Justin en ce moment parce qu'il nous donne plus trop de contenu et il nous donne plus trop absolument rien. Mais à mon époque, je dirais 2009-2012, j'étais jalouse de cette fille qui a rencontré Justin des dizaines et des dizaines de fois. Et le truc, c'est que c'est pas juste une meuf qui est fan de Justin et l'a rencontré plusieurs fois. Elle a fait ça avec chaque célébrité. Franchement, vous pensez à une célébrité, c'est sûr qu'elle a rencontré mais plus de 10 fois. Justin Bieber, Hailey Bieber, Selena Gomez, Demi Lovato, Nick Jonas, je pense que c'est le pire. Miley Cyrus, Harry Styles, Taylor Swift, Paris Hilton, les Kardashian, les Jenner, Robert Pattinson, Katy Perry, Lana Del Rey, One Direction et j'en passe franchement. Donc aujourd'hui, on va parler d'elle. C'est une JV d'été un peu différente, c'est vrai, mais je me suis dit que c'était peut-être intéressant de savoir comment elle a rencontré toutes ces célébrités parce qu'elle avait 12 ans quand elle a commencé et surtout Sarah la stalkeuse s'est embrouillée avec des célébrités et je vais vous raconter tout ça aujourd'hui. Tout le monde s'est toujours demandé comment Sarah a rencontré autant de célébrités et tout le monde a toujours cru que c'était une nepo baby et que donc ses parents étaient connus et qui lui permettaient du coup d'avoir accès à ces célébrités facilement. Moi perso, j'ai jamais pensé à ça, j'étais persuadée que son père était paparazzi et que du coup elle le suivait partout. Mais faut croire que c'est ni l'un ni l'autre. Sarah, elle a eu une enfance très simple. Faut savoir qu'elle a grandi donc avec son père qui était donc célibataire et son père travaillait dans une entreprise où il nettoyait des piscines à Los Angeles. Oui, Los Angeles, donc vous l'aurez compris, à Los Angeles il y a toutes les célébrités et donc ça arrivait assez souvent que Sarah croise des célébrités dans la rue et elle était passionnée donc par Disney et elle assistait donc assez souvent aux événements de Radio Disney. C'est là-bas qu'elle a rencontré pour la première fois donc les Jonas Brothers, Hannah Montana, Zack et Cody, les sorciers de Evil Place. Et c'est vrai que donc petit à petit Sarah commençait à avoir pas mal de photos avec différentes célébrités puisqu'elle allait à tous les événements possibles où elle pouvait y aller et elle voulait partager ses photos avec sa famille, avec ses proches et donc Sarah, elle a créé un compte sur un réseau social qui s'appelle Flickr et c'était juste dans le but de partager avec ses amis et sa famille. Sauf que le truc c'est que Sarah a commencé à poster très régulièrement et une célébrité qu'elle rencontrait très souvent c'était le groupe des Jonas Brothers. Et en fait, par exemple, Nick Jonas, elle avait fait des photos avec lui 5 fois dans le mois. Et à force de poster des photos avec les Jonas Brothers, le fandom, la communauté des Jonas Brothers, vont tomber donc sur le compte de Sarah. Elle s'appelait Sarah M Online. Et en fait, les fans vont tomber sur le compte de Sarah et ils vont commencer à en parler sur Twitter, à se demander qui est cette fille. C'est donc le fandom des Jonas Brothers qui vont appeler Sarah la stalkeuse. C'est de là que son surnom va naître. Ce compte de Sarah, donc le compte Flickr, il existe toujours pour que vous ayez une idée. Il y a plus de 9000 photos. Faut savoir que Sarah, de ce qu'on peut lire sur internet, elle aurait rencontré plus de 5000 célébrités. Et le bouche à oreille fait bien les choses puisqu'à force que le fandom des Jonas Brothers parle de Sarah la stalkeuse, d'autres fandoms vont aussi s'intéresser à Sarah, vont aller sur son compte et vont voir que par exemple elle a fait des dizaines de photos avec Justin Bieber. Donc Sarah la stalkeuse va devenir connue dans d'autres communautés, vous voyez, dans d'autres fandoms. Et petit à petit, elle va même être reconnue parmi les célébrités et même dans la presse. Dans la presse, elle va être reconnue parce que Sarah, elle avait une particularité, c'est que ses photos se ressemblaient énormément. Le même sourire, quasiment les mêmes habits, les mêmes lunettes, elle prenait toujours la photo du même angle. Et vous vous demandez sûrement donc comment Sarah savait à chaque fois où étaient ces célébrités, comment elle arrivait à avoir des photos avec alors que aucune autre fan savait où ils étaient. Sarah, elle allait aussi très souvent au tapis rouge. Elle avait pas de billets, elle avait absolument rien. Mais Sarah va commencer à sympathiser avec les paparazzi. Attention,
pas Sarah toute seule parce que Sarah, elle a 12-13 ans, elle est accompagnée de son père, c'est quelque chose qui va être énormément critiqué. Et les paparazzis vont voir que Sarah, c'est pas forcément une concurrente parce que Sarah, elle, tout ce qu'elle veut, c'est faire son petit selfie et après, elle se casse. Donc les paparazzis qui vont sympathiser avec vont commencer à lui dire « Oh, écoute, on a aperçu Taylor Swift à tel endroit, si tu veux y aller. » Ils vont donner des infos comme ça. Est-ce qu'ils le font gratuitement ou pas? Je ne sais pas. Et à force de sympathiser avec Sarah, des fois, Sarah, elle demandait carrément aux paparazzi « Est-ce que vous savez où est Harry Styles aujourd'hui ?» Quand elle savait que Harry Styles était donc à Los Angeles. Et les paparazzis, quand ils avaient une information, il lui donnait, ce qui faisait que Sarah était vraiment la seule fan présente avec les paparazzis et qu'elle avait donc des infos que personne n'avait de base. Et beaucoup disent que Sarah, elle réussissait à avoir des photos juste grâce aux paparazzi, que finalement elle avait juste de la chance. Mais je suis pas trop d'accord parce que on va apprendre. Alors, il y a une équipe du New York Times qui va suivre Sarah pendant une semaine et qui vont donc interagir avec elle. Donc on va avoir pas mal d'infos puisque oui, carrément le New York Times va s'intéresser à elle. Mais on va apprendre que par exemple, il y a eu une fois où il y avait Vanessa Hudgens et Zac Efron qui étaient en ville et du coup un des paparazzi va prévenir Sarah. Sarah et son père vont partir donc dans le quartier en question, mais Vanessa Hudgens et Zac Efron vont réussir à semer les paparazzis. Mais Sarah, elle fait bien son taf puisque même si elle est très jeune, elle connaît quand même un peu chaque célébrité, ce qu'ils font et elle savait que Vanessa Hudgens était très fan dans certains restos italiens et il se trouve que ce resto italien, il était dans ce quartier. Donc Sarah et son père vont y aller, ils vont prendre une table pour manger tous les deux et qui était à ce resto? Vanessa Hudgens et Zac Efron. Donc Sarah, peut-être qu'elle faisait pas ses devoirs maison au niveau du collège, puisqu'on dirait qu'elle y est pas trop, mais en tout cas, elle connaissait très bien chacune de célébrités, ce qu'elles aimaient faire, puisqu'elle a réussi à trouver Vanessa Hudgens et Zac Efron, et que les paparazzis ce jour-là n'ont eu aucune photo. Et justement, une particularité de Sarah, c'est que c'est quelqu'un quand même de très respectueuse avec les célébrités. Normally, if I don't think it's going to be if I don't think they look right, I don't think they're going to want to take a picture, I just don't ask. And you know, I've been in a lot of really private situations with people where I don't even ask for a picture. Ce que le New York Times disait, c'est que c'est arrivé pas mal de fois quand ce journaliste était avec Sarah, que Sarah croise une célébrité en question et qu'il n'y ait aucun paparazzi autour et Sarah, elle allait vraiment juste venir faire son selfie comme ça et qu'elle allait pas essayer de prendre des photos pour essayer de les vendre alors que comme le journaliste a dit ça pourrait lui rapporter des milliers. Une seule photo d'une célébrité en boîte où il suffit qu'elle soit en train de faire un truc gênant ou en train d'embrasser quelqu'un. Sarah elle avait raconté par exemple la première fois où elle a croisé Britney Spears, elle dit que c'est vraiment son idole et elle a croisé Britney Spears dans un parc avec ses enfants et que elle ne l'a pas approchée soi-disant parce que ce n'était pas le moment. Is there somebody that you haven't taken a picture yet and that you'd like to see? Britney Spears. But I see her a lot, and I have met her and I have talked to her. But it's another one of those situations where it's at the park or it's with her kids or... Le père de Sarah avait aussi raconté une anecdote où Sarah était dans une boîte de nuit, donc une fois de plus 15-16 ans en boîte de nuit, voilà. Et Sarah était en boîte de nuit et elle a rencontré une célébrité très connue qui était bourrée et qui est tombée par terre. Et soi-disant Sarah l'a raccompagnée aux toilettes, l'a aidée à se remaquiller. Bon, jusqu'à là on peut y croire peut-être, mais là où ça devient bizarre c'est que juste après soi-disant Sarah a été voir ses amis les paparazzis qui auraient photographié la célébrité qui tombe par terre et qui leur a demandé de supprimer les photos et ils l'ont fait. Voilà, quand on sait combien ça rapporte une photo, c'est un peu dur à croire. Et le problème avec Sarah, c'est que, voilà, c'est elle qui raconte les choses et on n'a pas la confirmation de la célébrité parce que la célébrité va pas dire oui c'est vrai, oui c'est faux. Donc il y a des choses que les gens croient en ce qui la concerne parce qu'elle a des photos à l'appui, comme je vais vous raconter l'anecdote d'Harry Styles. Mais il y a des choses qu'elle raconte qu'on dirait que c'est un peu tiré par les cheveux, genre Sarah qui a 15-16 ans va demander aux paparazzi de supprimer une photo et ils le font. L'anecdote donc d'Harry Styles. Harry Styles était en ville, cette semaine-là elle était avec ce journaliste du New York Times et elle voulait à tout prix une photo avec Harry Styles. Elle avait déjà vu plusieurs fois mais bon Sarah voulait une photo avec lui. Les paparazzi vont l'appeler et vont l'informer où il était et Sarah va réussir à prendre une table au même restaurant. Harry Styles, il était donc au restaurant avec Rod Stewart et sa fille Kimberly Stewart.
Elle était donc à table en train de manger et après une dizaine de minutes, elle a décidé d'aller voir Harry Styles et elle lui a dit très poliment: je ne veux pas vous déranger ou interrompre votre repas, mais Harry, est-ce que quand tu as fini de manger, tu pourrais venir à ma table pour qu'on fasse une photo? Et on sait que tout ça est vrai parce que le journaliste en question était là. Et parce que quand Harry Styles quitte le restaurant, on peut apercevoir Sarah juste derrière lui qui le suit. Mais une chose est sûre, c'est que Harry Styles a soi-disant embrassé cette femme et Sarah n'a fait aucune photo, n'a pas essayé de vendre la photo alors qu'aucun paparazzi n'a eu la photo du baiser. Et Sarah, elle était à l'intérieur du restaurant, vous voyez. Par contre, le journaliste du New York Times va dire quelque chose d'assez intéressant. C'est que avant que Sarah arrive à rentrer dans le restaurant, elle racontait sa relation avec Harry Styles en mode oui, c'est vraiment un ami, on s'est déjà croisé plusieurs fois, nanana. Mais pourtant, quand Sarah a été lui parler dans le resto, il lui a parlé vraiment comme s'il la connaissait pas. Donc ça laisse un peu à se poser des questions si tout ce que Sarah a dit est vrai. Et vous allez voir que dans l'avenir, Sarah, on pourrait croire qu'elle est amie avec des célébrités, mais il y a une célébrité qui va confirmer qu'elle ment puisqu'elle va clairement s'embrouiller très très fort avec pas moins que Demi Lovato. Et bref, petit à petit, comme je vous ai dit, à force de rencontrer toutes ces célébrités, à force que la presse parle d'elle parce qu'on se demande si elle sort avec Nick Jonas, elle va commencer à devenir très connue, elle va commencer à avoir pas mal d'abonnés sur Twitter puisque les fans d'autres célébrités vont commencer à la suivre et elle va commencer carrément à se faire reconnaître dans la rue et les gens vont commencer à suivre Sarah parce que après tout, si t'es à Los Angeles et si Justin Bieber est à Los Angeles, quoi de mieux que suivre Sarah la stalkeuse pour croiser Justin Bieber? On va reparler dans la presse en ce qui concerne Sarah quand elle va défendre Lindsay Lohan parce que Lindsay Lohan va être accusée d'avoir percuté une voiture en étant bourrée et Sarah va être là pour la défendre parce qu'elle était littéralement en train de suivre Lindsay Lohan pour avoir une photo et elle était témoin de la scène et elle va donc dire à TMZ que Lindsay Lohan n'a rien fait de mal. Les célébrités vont aussi commencer à reconnaître Sarah. On a une photo par exemple de Kylie Jenner qui s'est déguisée en Sarah la stalkeuse. Je sais pas si c'était pour Halloween, mais elle s'était clairement déguisée en elle. Mais Sarah par exemple va raconter la fois où Ariana Grande l'aurait reconnue. Alors soit on y croit, soit on n'y croit pas. Mais elle va dire que sa première rencontre avec Ariana Grande, ben c'est Ariana Grande elle-même qui est venue voir Sarah en disant « Oh, mais tu serais pas Sarah M online ?» Comme je vous ai dit, soit on y croit, soit on n'y croit pas. Mais c'est vrai que les gens remettent assez facilement la parole de Sarah en question parce que des fois, elle raconte des trucs de ouf quand même. Mais quand on sait qu'elle a rencontré la même célébrité une dizaine de fois, je pense qu'elle doit avoir quand même des anecdotes assez intéressantes ou peut-être c'est ce qu'elle veut laisser croire. Et on va aborder la question que vous vous êtes sûrement posée. Ok, cette gamine, elle va pas en cours. Comment elle peut être tout le temps à des tapis rouges, à des événements, à suivre des célébrités en voiture avec son père? Sarah était scolarisée à domicile. Alors l'histoire est un peu bizarre, mais Sarah va dire qu'elle fait l'école à domicile depuis qu'elle avait 9 ans. Puisqu'une fois, quand elle était en primaire, un enfant est arrivé en cours avec un dans son sac et que depuis ça son père l'a scolarisée à domicile parce qu'il s'est dit qu'elle serait plus en sécurité chez elle que dans une école. Tant qu'elle a des bonnes notes, son père l'autorise à ce qu'il soit en vadrouille à la recherche de célébrités. Je sais pas comment son père n'est pas devenu paparazzi parce qu'il aurait clairement pu, pendant que Sarah fait ses petits selfies, il aurait pu faire les photos de son côté et les vendre, mais apparemment pas du tout. Maintenant, parlons expérience célébrité parce que Sarah elle a un compte TikTok où elle raconte pas mal de choses, pas mal d'anecdotes. Sarah était très proche d'une célébrité, Justin Bieber. Ouais, Sarah va dire qu'elle a découvert par hasard à travers une amie et que du coup elle a rencontré pour la première fois en 2010 au Kids Choice Awards et qu'à partir de là, elle a trouvé adorable et elle a donc continué à le rencontrer pendant 5-6 ans d'affilée. Oui, elle a de la chance. Il y en a qui rêvent de voir Justin une seule fois, pouvoir le voir comme ça une seule fois dans sa vie. Ben Sarah l'a vu plus de 50 fois, je pense. On a donc cette première photo en 2010, puis dans un parking, puis devant un concert où il y avait aussi Selena Gomez en 2011, puis en 2012 à Radio Disney, puis en juillet 2012 à l'anniversaire de Francia, la meilleure amie à Selena Gomez. On a aussi une autre photo en août 2012, puis en 2013, puis encore en 2013, puis en 2014 avec un supplément câlin de Justin Bieber. Encore en 2014, le lendemain de cette photo, elle a re-rencontré
quand il était au restaurant avec Kylie Jenner. Encore en juillet 2014 avec Selena, octobre 2014, mars 2015, encore 2015, encore 2015, encore 2015. Novembre 2015 encore, 2016 en boîte, et après ça s'arrête un peu là, vous allez voir que c'est un peu calmé en 2016. Mais bref, je vais pas faire ça avec chaque célébrité, c'est pour que vous vous rendez compte que tu prends juste une célébrité, elle a tout ça de photos. Et c'est pas que Justin Bieber, c'est pareil avec n'importe quelle célébrité que vous imaginez. Bientôt, Sarah, à force de croiser Justin, parce qu'elle dit que vraiment ils étaient amis, elle va même raconter qu'elle a été invitée à sa soirée de la sortie de son album Chains en 2020, donc soi-disant elle était amie avec Justin, après c'est sa parole, mais elle va carrément devenir amie avec Scooter Braun. Et il va dire que ça l'aidait énormément que Sarah la stalkeuse ce soit quelqu'un d'aussi gentil, parce que sinon ça aurait pu être très compliqué vu qu'elle était littéralement partout. Il va dire, elle n'est pas une personne autoritaire, elle respecte l'espace des gens, elle va venir te voir et te dire, ça vous dérange si je prends une photo? Et si tu lui dis, non Sarah, ce n'est pas le moment, elle va tout simplement attendre. C'est une personne très gentille. Scooter aurait même donné des conseils à Sarah de où trouver certaines célébrités, comme par exemple le groupe de Wanted. Et d'après le Times, donc le magazine, ils vont dire que pour Scooter, c'était intéressant de rester en contact avec Sarah. Donc c'est là qu'on voit que finalement, tout est réfléchi. Parce que c'est vrai que Sarah, elle avait une communauté, elle avait littéralement tous les fandoms qui la suivaient parce qu'elle était tout le temps avec des célébrités. Et du coup, le fait que Sarah soit aperçue avec des acteurs, avec des groupes qui étaient gérés par Scooter, mais pour Scooter, c'était intéressant parce que c'était littéralement de la pub gratuite. Mais bien sûr, tout n'est pas toujours rose et Sarah a eu des mauvaises expériences. Mais avant de vous parler de la grosse embrouille avec Demi Lovato, je vais vous parler de Hailey Baldwin, Hailey Bieber. Tout ça, on le sait parce que Sarah, elle a fait un TikTok en racontant cette interaction avec Hailey Baldwin. Hailey Baldwin, Hailey Baldwin, Hailey Baldwin. Et c'est d'ailleurs son TikTok qui a le plus de vues sur son compte. Et en fait, en 2012, il y avait des rumeurs que Sarah sortait avec un ami acteur à elle. Elle avait 16 ans à l'époque. Et Hailey Baldwin a mis un tweet en disant « Angus T. Jonas sort avec Sarah M. online. Que se passe-t-il dans ce monde ?» À savoir, Hailey à cette époque, ben c'était un peu quelqu'un, je vais pas dire comme Sarah parce que Sarah, elle était un peu obsédée et suivait les gens par tout le monde, mais c'est vrai que Hailey, pour ceux qui savent pas, elle était un peu dans plusieurs fandoms. Elle était vachement fan de Austin Mahone, elle était fan de Cody Simpson, elle était fan de Justin Bieber, elle était dans ces groupes de fans, vous voyez, et c'est ouf de se dire qu'aujourd'hui, c'est la femme de Justin Bieber. Mais du coup, elle était dans plusieurs fandoms, et quand Sarah, elle a vu ce tweet, elle s'est dit, bon, ben, je vais être gentille avec elle, peut-être qu'on peut bien s'entendre, même si Sarah, elle a trouvé ce tweet assez bizarre. Parce que Sarah, elle était comme Hailey Baldwin, c'était deux personnes normales, malgré que Hailey Baldwin, la famille Baldwin, voilà, quoi. Mais Hailey, elle faisait rien de sa vie. Elle était pas actrice, elle était rien, vous voyez. Sauf qu'il se trouve que ce Angus, il s'appelle pas Angus Jonas, mais il s'appelle Angus Jones. Hailey, elle s'est trompée dans le nom de famille. Et Sarah a donc fait une petite blague en disant « Quand est-il devenu l'un des Jonas Brothers ?» Puisque Jonas Brothers. « J'ai vu ton père sur GMA. J'ai toujours été une grande fan. Il a l'air d'être un gars vraiment gentil et intelligent. » Et Hailey va tout simplement répondre d'une façon un peu sec en disant « Jonas, c'est à peu près la même chose. Si vous êtes heureux et qu'il est heureux, alors tant mieux pour vous deux, deux petits points. » Vous vous dites sûrement que c'est rien de grave, mais si je vous raconte ça, c'est parce que du coup, il y a la suite, parce qu'on va apprendre, d'après Sarah une fois de plus, que des années plus tard, quand Hailey était déjà avec Justin Bieber, ben Sarah, elle va donc croiser Justin dans la rue, qui était avec Hailey. Et quand elle a été demandée une photo, Justin lui aurait soi-disant dit « Ouais Sarah, d'ailleurs, t'as un truc contre Hailey parce que Hailey, elle a l'impression que tu l'aimes pas. » Sarah, du coup, va répondre « Ah ben non, j'ai rien contre elle, j'avais l'impression que c'était elle qui m'aimait pas à cause des échanges. » Est-ce que tout ça est vrai ou pas? Je sais pas. Est-ce que Justin, vous pensez qu'il aurait posé cette question à Sarah? C'est toujours dur de raconter une anecdote comme ça, parce que je sais que moi, quand je raconte que ma cousine, elle est sortie avec Neymar, 3/4 du temps, les gens me croient pas jusqu'à que je sorte la photo. Et si je vous dis que João Félix c'est mon cousin, on va pas me croire aussi, il va falloir que je mette des photos à l'appui. Tout ça pour dire que je peux croire Sarah, mais je comprends aussi les gens qui ont les doutes du est-ce que c'est vrai ou pas, puisqu'il aurait fallu que Justin s'exprime pour dire oui c'est vrai ou c'est faux, et c'est rare que des stars fassent ça, mais pas tant que ça, puisqu'on va rebondir sur
Demi Lovato qui va un peu dire que Sarah c'est une petite menteuse. Tout a commencé en avril 2016. Sarah elle a posté plusieurs photos sur Instagram avec la sœur cadette de Demi Lovato, Madison. Mais quelque chose que les gens ont remarqué, c'est que les photos n'étaient pas les photos habituelles de Sarah. Une fois de plus, comme je vous ai dit, Sarah à chaque fois qu'elle rencontre une célébrité, elle fait les fameux selfies comme ça, à part, oui, des fois elle a des photos où elle fait des câlins, où c'est pas pris de la même position, mais sa marque de fabrique, si on peut dire ça comme ça, c'est son selfie où elle est toujours du même côté, le même sourire et les mêmes lunettes. Mais les photos avec la sœur de Demi Lovato, on aurait plus dit qu'elles traînaient ensemble, c'était vraiment des photos en mode amis. Après, est-ce que c'est ce que Sarah voulait laisser croire? C'est possible aussi. Sauf que, chose à savoir, c'est que Sarah, à ce moment, en 2016, elle a 20 ans et la sœur de Demi, elle en a 14. Et faut croire que quelqu'un qui n'a pas du tout aimé cette photo, c'est Demi Lovato qui va commenter la photo de Sarah. Plusieurs commentaires en disant « Trouve un travail, reste loin d'elle, c'est ma petite sœur de 14 ans, tu es une sangsue de 20 ans, elle n'est pas ton bébé. » Pour tous ceux qui lisent ceci, cette fille n'a aucun respect pour le bien-être de qui que ce soit, sauf le sien. Elle profite complètement des gens, même des jeunes de 14 ans alors qu'elle a 20 ans. Ma famille n'a pas peur de porter plainte, tu ferais mieux de rester loin d'elle. Demi, clairement pas content. Et à savoir, Sarah, c'était pas la première fois qu'elle faisait une photo avec Maddie et ni avec Demi Lovato parce qu'elle a rencontré Demi Lovato des dizaines et des dizaines de fois. D'ailleurs, dans cet article du New York Times que je vous cite depuis tout à l'heure, Sarah avait dit que quand Demi Lovato était en cure de désintox, donc en 2010, Sarah, elle était en mission de faire une pub positive de Demi Lovato et que du coup elle postait que des photos où Demi Lovato était belle, je ne sais quoi, enfin c'était un truc un peu étrange. Et c'est pas tout puisque c'est là le problème de Sarah, c'est que des fois on dirait qu'elle extrapole et on sait pas qu'est-ce qui est vrai ou pas, mais elle va dire que elle faisait tellement une pub positive de Demi Lovato sur les réseaux sociaux que la mère de Demi Lovato, quand elles se sont croisées, est venue la remercier, lui a fait un gros câlin et l'a invitée à dîner. Qui y croit? Par la suite, Demi Lovato a commenté une autre photo qui était une photo de Sarah avec Demi Lovato elle-même. Dans la description, Sarah avait écrit, attention à la description, « Je m'éclate au showcase de Dallas Lovato », une autre sœur à Demi Lovato, avec ma copine Demi Lovato. Copine. Maddie vient de gérer sur scène, tellement fière de mes bébés. Quand on lit ça, on se dit vraiment, elle est copine avec Demi Lovato. Enfin, il y a vraiment une proximité dans la description, comme si elles étaient copines. Et Demi Lovato va donc répondre à cette publication en disant « Je ne suis pas ta putain de copine. Si je l'étais, tu ne me demanderais pas des photos à chaque fois que tu me vois. Tu traques les gens pour gagner ta vie. Nous ne sommes pas amis. Reste loin de moi et surtout ma famille. » Et du coup, c'est vrai que après ça, je me suis vraiment dit, est-ce qu'elle est vraiment proche de toutes ces célébrités qu'elle prétend être? Est-ce qu'elle est vraiment amie avec Justin Bieber comme elle le dit? Est-ce qu'elle a vraiment été invitée à la soirée de Justin en 2020? C'est à se demander. Et Sarah, par la suite, du coup, elle va répondre et elle va assurer ses fans que Demi Lovato a été piratée, que ce n'est pas elle qui parle. Et Demi Lovato, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va répondre. Écoute ma chérie, mes commentaires n'étaient pas faux. Je n'ai pas été piratée. Arrête d'essayer de couvrir tes traces. Tu sais que tu as tort. Et Sarah ne va pas s'arrêter là puisque par la suite, elle va poster j'allais dire une story, mais à l'époque, les stories n'existent pas. Une publication du coup où elle va mettre une capture d'écran d'une conversation entre elle et Dallas, donc la sœur de Demi Lovato, où la sœur de Demi Lovato était en train de prendre sa défense. Et on peut lire « Sarah, je suis vraiment désolée pour ce qui se passe. Je n'avais aucune idée jusqu'à il y a quelques heures. Je suis tellement dégoûtée. Je ne peux pas te dire à quel point je suis gênée. » Et je peux vous dire que personne n'a vraiment cru à ce screen pour ceux qui sont naïfs. C'est très facile de simuler une conversation. Vous voyez, il n'y a aucune preuve que c'était vraiment la sœur de Demi Lovato qui disait ça. Donc ça remet un peu en question toutes les histoires que Sarah a pu raconter, vous voyez. Et je pense que dans ce qu'elle dit, il y a beaucoup de vrai, mais je pense qu'elle doit jouer sur les détails et quand même inventer pas mal de choses parce qu'elle sait que la probabilité qu'une célébrité vienne la démentir, elle est moindre.
C'est après cet incident de 2016 que Sarah a vraiment arrêté de poster. On peut la retrouver sur Instagram où elle a donc 72 000 abonnés, mais aussi sur TikTok où elle a 140 000 abonnés si je dis pas de bêtises. Donc elle a ce truc intéressant où elle poste pas mal de story time, anecdotes avec chaque célébrité, mais elle fait aussi des TikTok duels. Alors ça c'est le truc que moi je juge grave. Quand je vois les mecs de télé-réalité qui font des duels, je suis désolée, je vais être franche, mais moi ça me choque. Je suis là en mode vous avez fait de la télé-réalité, vous vous êtes rempli les poches avec tous vos placements de produits de merde, de dropshipping, et vous êtes là à supplier vos fans qui sont des gens qui sont étudiants ou très très jeunes à vous donner des cadeaux alors que c'est de l'argent dans la vraie vie, mais jamais de la vie. Comment toi, t'as de la thune, t'as une villa à Dubaï et tu supplies tes fans de donner de l'argent? La honte, franchement, moi c'est un truc qui me choque. Voilà donc l'histoire de Sarah la stalkeuse. J'ai trop hâte de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand elle était connue, donc jusqu'à 2016, ça faisait un peu polémique parce qu'il y avait des gens qui disaient que c'était un peu de l'harcèlement ce qu'elle faisait, mais d'autres n'y voyaient pas vraiment le problème. Comme je vous ai dit, c'était quelqu'un quand même de assez respectueuse. Tout ce qu'elle voulait, c'était faire son selfie, regarder les célébrités. Elle a eu l'occasion de prendre Harry Styles en photo alors qu'il a embrassé une meuf. Elle était dans le même resto, personne n'a eu la photo. Elle l'a pas fait. Elle a jamais donné un détail embarrassant sur une célébrité, absolument rien. Au contraire, la seule fois où elle a parlé à TMZ, c'était pour défendre Lindsay Lohan. Donc personnellement, je vois pas le problème. Pour moi, c'est plus nocif le taf d'un paparazzi que ce que Sarah faisait. Mais la question que j'ai à vous poser, c'est si vous pouviez avoir un selfie comme Sarah a fait avec une célébrité en question, ça serait qui? Je pense que moi, j'ai pas besoin de vous répondre. Je resterai sur Justin Bieber malgré tout. On se retrouve donc dans les commentaires et mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je fais plein de bisous. Bye, ciao, ciao.